Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer des tenders de poulet croustillants. Je vais les faire cuire au four, comme ça ce sera moins gras. Et puis je vais les accompagner d'une petite sauce maison absolument divine. Enfin les deux combinés, c'est vraiment trop bon. Simple et efficace. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas. Si vous le faites, merci par avance. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis vous pouvez également me retrouver et me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Allez, on ne perd pas de temps, je vous montre tout ça en images. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Je vais faire une recette pour 2 personnes, donc n'hésitez pas bien sûr à augmenter les quantités. J'ai besoin de poulet, moi j'ai acheté des aiguillettes, vous pouvez bien sûr les remplacer par des blancs de poulet et ensuite il suffira juste de les couper en bâtonnets. Des bretzels, de l'ail semoule, du paprika doux et du paprika fumé, du lait fermenté ou un substitut fait maison. Pour la sauce, il me faut de la mayonnaise, du yaourt à la grecque, de la moutarde ainsi que de la moutarde à l'ancienne, du miel, du persil, de la ciboulette, du sel et du poivre. J'ai mis les aiguillettes de poulet dans un saladier, je les ai recouvertes de lait fermenté ou d'un substitut fait maison, ce qui est mon cas. Cette étape va permettre d'attendrir la viande, mais également ça va nous servir de colle pour que la chapelure puisse adhérer à la viande. Je vais couvrir le saladier d'un film alimentaire et l'entreposer au réfrigérateur pour au moins 30 minutes. Si vous avez plus de temps, c'est encore mieux, mais déjà 30 minutes, c'est très bien. La chapelure qui va enrober les aiguillettes de poulet sera faite avec des bretzels. Donc on peut soit les mettre dans un sac congélation et puis taper avec un rouleau à pâtisserie ou tout simplement dans un mixeur, mais attention, je ne veux pas obtenir de la poudre. Je veux qu'il y ait encore des morceaux, alors bien sûr pas des morceaux énormes, mais des morceaux. Je vais mettre ça dans mon sac congélation et je vais vous montrer ce que je veux obtenir comme chapelure. Voilà le résultat, j'espère que vous voyez bien. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai fait ces tenders, j'ai mixé les bretzels et on obtient quand même un peu plus une poudre, même s'il y avait des morceaux. Et en fait, la méthode du sac congélation pour moi est la meilleure. Pour apporter du goût à ces bretzels, je vais ajouter des épices. Donc après, vous pourrez bien sûr choisir celles que vous aimez ou que vous avez à la maison. Donc moi, je vais mettre du paprika doux, un petit peu de paprika fumé parce que j'aime bien, mais ça, c'est pas obligatoire. De l'ail. Puis je vais également mettre du poivre. Je mélange le tout. Je vais maintenant préparer la sauce d'accompagnement, donc rien de plus simple. Je vais mélanger tous ces ingrédients dans un bol et puis ensuite ciseler finement les herbes. Je vais saler et poivrer. Je vais la goûter pour voir au niveau de l'assaisonnement. Elle est très bonne. Donc je vais la mettre au réfrigérateur et on se retrouve pour la dernière étape qui va être paner les aiguillettes de poulet et ensuite les faire cuire. C'est tout simple à faire, hein. J'ai déjà commencé. Je prends une aiguillette. J'essaie quand même de l'égoutter pour enlever le surplus de lait. Je la dépose dans la chapelure de bretzel. Puis j'hésite pas vraiment à la rouler, à appuyer aussi pour bien faire adhérer cette chapelure à la viande.
Et ensuite, je la dépose sur la plaque. Je vais maintenant enfourner à 200 degrés pendant 15-20 minutes et puis je vous retrouve dès la sortie du four. Ce que je vais faire maintenant, c'est les placer sur une grille pour qu'ils puissent refroidir légèrement et puis ça va permettre également de pouvoir garder le dessous bien croustillant. Il est temps pour moi de goûter ces tenders de poulet. Ça croustille bien, je confirme. C'est vraiment très bon. Même tout seul comme ça, on a les épices qui ressortent là. C'est très très bon. Le bretzel apporte du goût, mais ça va, c'est pas trop fort. Moi, je sais que je suis pas une grande fan de bretzel, mais c'est vraiment très très bon. Et vous avez remarqué, je n'ai pas mis de sel, puisque les bretzels sont des gâteaux apéritifs qui sont déjà très salés. Je vais maintenant goûter avec la sauce. Voilà, c'est encore meilleur. C'est super bon. Moi, j'aime bien aussi mettre ce genre de tenders dans un wrap. Donc, une tortilla avec quelques crudités, salade, tomate, avocat. Les tenders à l'intérieur, de la sauce, on plie. Et voilà, c'est trop bon. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, cuisinez, régalez-vous, faites-vous plaisir. Et je vous dis donc à très vite. Merci pour votre fidélité. Bisous, bye bye.